Nous t'attendons attentivement, Daniel a dit avec Pierrot, moi-même depuis quelque temps, nous avons parlé d'Haïti, nous avons de très profondes inquiétudes. Pour plusieurs raisons. Bon, naturellement, il y a cette crise qui dévore ce pays, qui ne finit pas de le dévorer. À un point tel où on a l'impression que la crise, pas en crise encore, vit dans l'état normal. Laisse arriver nos histoires en pays, c'est plus que grave. Mais en même temps que on vivre dans un pays qu'on a l'impression, pas l'impression, son vérité, qu'a effondré, l'État a effondré, société l'a désarticulé, peuple a noyé, ne parlons pas de la nation, elle n'a jamais existé. Mais en même temps qu'elle prend une spirale ça, de décadence et de faillite ça, l'histoire lui-même, l'histoire au niveau mondial, apprend un chemin. Et que nous voulons que nous pas voulons, nous-mêmes comme Haïtiens, même quand nous sommes radeaux qui a dérivé, mais que nous voulons que nous pas voulons, nous sommes un fleuve qui a fait un cours. Et ces derniers temps, avec une impétuosité alarmante, est-ce que nous réfléchissons que en même temps que nous un pays qui a dérivé, et en même temps, l'histoire là apprend leur cours au niveau mondial parce que système qui boit pays ça, qui fait, qui défait, qui refait, qui crase, qui est le capitalisme. Journée aujourd'hui, la vive un moment, lui-même tout, qui est crucial pour l'avenir. Et ceci de quelle manière? Parce que l'inonphase côté un affrontement violent, brutal, entre deux visages de conception de système ça, qui ne développement le bas naissance à Haïti, qui kembe Haïti, qui domine, qui tordit et qui journée aujourd'hui mettez le côté bien. Qui de conception ça de système capitaliste là, ou bien d'une part en conception qu'on capable de un mondialisme ultralibéral, ou c'est une conception tout qui marchait avec la guerre, de tous côtés, guerre en Ukraine, guerre en Israël, guerre en Syrie, et des choses, dit pas quoi dans l'État-nation, promouvoir de un pile monde, par exemple. L'expression politique, c'est surtout dans le Parti démocrate qui se produit l'élection là. Maintenant, l'autre capitalisme, caponné en retour en forme de fondamentalisme religieux, conservateur, qui veut réédifier même la nation, très protectionniste, anti-gens même qui, par certains moments, sexistes, les croient très élitistes, les croient que sont catégorie de monde qui pour mener de ces planètes-là. Et affrontement ça que nous avons journée aujourd'hui là, et nous connaissons très bien que l'expression politique, deuxième visage capitaliste, c'est M. Donald Trump.
avec lui, il n'y a plus de parti démocrate, il n'y a plus de parti républicain. Trompiste. Vous y êtes ou vous n'y êtes pas. Vous êtes pour ou vous êtes contre. Tous les anciens préceptes de ça qui caractérisé à 45 ans un parti républicain, avec lui, ça n'existe plus. Il a limogé tout le monde, les bouches, les chaînés, il flanque un côté, et puis il a pris tout ça, il l'oriente au sens, je me dis là. Mais affrontement ça, il y a des conséquences politiques, mais pas seulement aspect économique, je me dis là. Il y a des conséquences politiques pour nous très bien réfléchir sur eux, dans la mesure où ça intéresse encore des gens à réfléchir sur le destin de notre petit pays. Conséquence politique là, c'est que avec l'arrivée au pouvoir aux États-Unis de cette deuxième facette du capitalisme, il ouvre une véritable crise de la démocratie. La démocratie dite libérale. Les moteurs de comme d'adou, bah ça yo, pas mis aucun côté. Que nous désordre, que nous décadence. Et mettez devant toute question affaires LGBT, transgenre, des bagages qui lui-même n'est pas qu'à admettre, qui pour lui-même fonctionnant, vision pâle, sont décadence et une faillite de l'humanité. Et à qui ça que vous voulez retourner? Il voulait retourner à ce qu'on appelle le pouvoir autoritaire. Et lui marquer deux gestes qui sont très éloquents. Pour même aller dire, des pauvres mettre l'ordre dans le pays où tout sont fait légal. Et puis c'est l'ordre de mettre. Et puis c'est désordre ou fermé, tout sont fait les bons, les légales. D'un côté, il paraît, nous même nous vivons des ordres sans fin, il paraît nous très bon pour nous, mais de l'autre côté, tout le très dangereux. Deuxième bagaille tout, ils posent un geste qui a pile signification. Pays que l'a dirigé, je ne dis a fait que droits de l'homme, Nations Unies, Commission des droits humains, le tir contre les deux que tout monsieur qu'on a pradé dans notre pays, au nom des droits de l'homme, qui t'a touché les SAID, nous sommes bon qu'on était encore, c'est la guerre. Nous connaissons des gens qui sont contents, mais en même temps tout, sachez que c'est quelque chose aussi qui a sa part de danger. Et c'est pourquoi il y a certains monde qui dit attention, monsieur ça, le poté à courant ça. Il y a la des génotypes et même des phénotypes de ce qui s'appelle le fascisme dans le temps. Mais en même temps, pour le monde haïtien 2024-2025, qui a vu nos sociétés en décrépitude, nos l'État qui a effondré nos pays à la dérive, il faut réfléchir en pile pour qu'on soit fait et que j'ai encore pour orienter bas. Bon, ça suppose au départ que dans l'État pays, il y a vraiment pour la première fois depuis très longtemps des hommes d'État. Je ne parle pas de politiciens à la petite semaine qui cherchent leur beurre pour mettre sur leur carotte. Je parle de monde qui a réfléchi vraiment sur des questions sérieuses. Ma rappelez-nous, peut-être qu'il y a des gens qui ne sont pas comme ça. Individu que le Donald Trump là, qui était président la première fois déjà, l'intégrer derrière un esquisse capable de relations en façon de pays sacré l'Haïti. Monsieur te pose un geste qui t'intrigue depuis longtemps. Mais il était président la première fois, il était retiré Haïti de ça le chapitre 7 Nations Unies. Ça le chapitre 7 Nations Unies. Il était dit pas d'accord avec ça, qui ça chapitre 7 l'a dit. Il dit le Conseil de sécurité des Nations Unies constaté existence d'une menace pour la paix régionale dans un pays. Même Nations Unies, il doit conserver ou bien mettre sous pied un contingent de forces aériennes qui est capable d'utiliser immédiatement pour une action internationale. Le président de la République dit ça, pas d'accord avec.
Deuxième chose que M. te dit encore, c'est qu'elle dit qu'elle constatait que résolution ça, elle était venue un moment, côté Fonds monétaire international, BID avec Club de Paris, de forcer Haïti. Là, nous sommes dans les années 2004 et 2006. Adopter une clause, la clause du pays pauvre très endetté, qui te retire dans main Haïti droit pour prêter l'argent sur le marché financier. Haïti, le ça, de contenter uniquement de dons et de l'humanitaire. Et le ça, il a inventé une clause spéciale pour Haïti pour entrer dans la catégorie ça. Par contre, si nous remarquons ça fait, ça veut dire que depuis pas capable de rentrer sur le marché financier, ou pas aucun jouet. Nous sommes un pays qui est condamné à la mendicité. C'est terrible. Or, il se trouve que même M. Sarr, je ne suis pas d'accord avec elle, il était cassé. Il était dit, si nous faisons un pays ça pas jamais rien, on a condamné à recevoir la CANO des masses d'immigrants de manière légale comme illégale. Parce que le pays ça pas jamais capable de peuple qui travaille. Autre chose, là, nous avons parlé d'une mafia bien connue en Haïti, qui est la mafia clintonienne. Monsieur te dit clairement que Haïti est un pays pillé par la mafia démocrate de Clinton, surtout dans le domaine de l'or, avec le frère de l'ex-première dame des États-Unis. Et troisièmement, et ça a semblé être terrible pour tous ceux les gouvernements qui se sont succédés, monsieur te veut retourner avec ça, les fonds de l'OPIC. Ça, quel est le fonds de l'OPIC là? Overseas Private Investment. Son fonds que le gouvernement américain te mettait dans la Banque Boston ici. Bah, sont ici, il y a mon ici qui sont de la Banque de Boston. Son bail qui est monté aux années 70. Son fonds qui te mettait, mais son fonds qui était réservé uniquement à des secteurs qui voulaient investir dans la production agricole. Mais comme ça les élites en Haïti, pas intéressé par ça dans la production agricole, c'est l'importation surtout qui intéressait. Pendant tout le temps que France a été fait dans le bon Boston, pas jamais un dollar qu'à l'emprunter là-dedans. Jusqu'à ce que l'Amérique était retiré comme ça dans le banque Boston. Eh bien, là, nous avons fait la réunion de Mar-a-Lago, le président. Nous avons dit qu'il voulait retourner avec FONSA pour Haïti. Mais malheureusement, et c'est ça qui fait drame pays d'Haïti, qui fait que l'histoire d'Haïti est une longue suite d'occasions ratées. Malheureusement, les dirigeants haïtiens, secteur privé comme secteur de l'État, eh bien, eux-mêmes, ça peut intéresser la production réelle. Et deuxièmement, tout, afin que tu voulais retirer Haïti dans l'affaire de clause pays très endetté, on t'a pas empêché que des contingents étrangers qui viennent ici, on t'a pas empêché que vous fait comme dans le caille avec les grands hommes de la ministère, des contingents étrangers, etc. Et ça te fait que les hommes à la tête de ce pays, non seulement ils n'ont pas, encore une fois, pu saisir certaines opportunités, et ça ne les intéresse pas de faire d'Haïti un pays qui produit des richesses. Ce qui les intéresse uniquement, c'est de continuer à faire de ce pays un comptoir, contre le café comme. Alors, ça qui est maintenant, c'est que qu'on le veut ou non, même ça pas intéressé, non de aimer ou de haïr, en politique, ça n'existe pas. Il n'y a pas d'amour, il n'y a pas de haine, il n'y a que des intérêts. Il n'y a pas d'amis, il n'y a pas d'ennemis, il n'y a que des intérêts. L'on réfléchit sous moment ça que les capitalistes ont traversé, hein, ou même comme haïtiens qui sont à souhaiter, ou à souhaiter naturellement, qu'on ait enfin des dirigeants qui comprennent. Jouer de cap là, hein, et possiblement les opportunités à saisir. Mais pour saisir là,
Jean Baladi a dit il faut les hommes qu'il faut à la place qu'il faut. Pour faire quoi? Mais d'abord, une réforme en profondeur de l'État. L'État sacré est construit de telle manière à implanter, à favoriser et à entretenir la corruption. Il n'y a pas aucun côté à l'État ça. Il faut réformer tout à fait de manière à ce que pour le capable baou, en stabilité, en sécurité pour au moins 20 ans encore. Et maintenant, pour faire quoi en termes de mesures? Je vous rappelle que le résumé que m'a fait à l'inscrit exactement droite ligne de ça, certains idéologues, théoriciens de la haute politique et tous ces universités fait le bien, c'est de jouer sur les contradictions entre les grands. Jouer sur les contradictions de grandes puissances. À chaque fois, opportunité s'est représentée dans l'histoire, c'est le moment pour les peuples opprimés, pour savoir les petits pays, le faufiler, le prendre chanceux. Ça veut dire une fenêtre d'opportunité. Et sur ce point, toujours aimer répéter cette phrase d'un homme que mon admiration sans bonne pour lui, c'est Ho Chi Minh, l'homme du Vietnam. Il était toujours dit Ho Chi Minh, qui est finalement? Au Washington, au Moscou, je dis non. Pas ni Washington, ni Moscou, ni Pékin, m'a ajouté le bout, mais Hanoï. Mais à jouer sur les contradictions entre pour nous capable de filer pays par pour l'avancer. Alors nous devons réfléchir comme ça. Cette lutte entre les grands dégage de l'espace pour pouvoir repositionner Haïti moyennant que dans la tête des mondes qui ont des carrières d'hommes d'État qui sont capables de réformer l'État pour la sécurité, pour la stabilité. Et le ça qui ça pour ta fête. Moi, je crois qu'au niveau international, nous parlons en face nous des régimes à faire de démocratie ultralibérale, la mondialisation, il n'y a pas qu'on a lien encore. Vous parlez pour négocier en face avec un triangle. Triangle constitué par des États autoritaires, pas bête de mentir. C'est ça qu'a profilé là. L'Ukraine est en train de faire les fruits de ça. Taïwan qui a fait les fruits prochainement. Triangle, c'est qui ça? C'est les États-Unis au sommet, et puis les deux bases, la Russie et la Chine. On même dégage en même temps. Ce n'est pas qu'à dégager tout le monde. Alors, qui ça pour essayer de joindre la donne? C'est profiter d'accords multilatéraux pour diversifier les échanges par des joint ventures, la sous-traitance, la co-traitance entre entreprises locales. Deuxièmement, il faut tendre la coopération internationale. Il faut l'étendre avec tout pays possible et imaginable. À tous les points de vue, universitaires, technologiques, culturels, sportifs. Il faut relancer la production agricole, agro-industrielle, en attirant des capitaux, tant haïtiens qu'étrangers. Mais pour ça, un travail phénoménal qui peut faire grâce à la restauration de la sécurité et à la mobilisation totale de la jeunesse qui travaille pour eux, parce que ou pas attirer aucun capitaux, sont pas fait cadastre, sont pas ménager territoire, sont pas identifier les individus, sont pas identifier la propriété, sont pas connaître la tenue du sol, sont pas remembrer les terres arabes, et sont pas former les jeunes dans des domaines comme l'agriculture et comme la pêche. Là, ça, tu remembres les classes populaires, tu élargis les bases des classes moyennes et tu as une société équilibrée. Après ça, il faut que l'État lui-même réoriente l'aide publique au développement. C'est lui-même qui parle de mettre construire des infrastructures, ports, aéroports, énergie. Ça est les ports de transbordement parce qu'au pas dans la Caraïbe, côté un fort pourcentage du commerce maritime international qu'a fait, et c'est pas pour rien que M. Trump a voulu reprendre le contrôle des deux ports du canal de Panama. Pour même, ou pas faut-il gagner des ports à Port-de-Paix, au Caille, à Port-au-Prince, au Cap, quand on capable accueillir des bateaux qui transbordés. C'est un manque à gagner extraordinaire. Et n'oubliez pas que la Caraïbe, jusqu'à date, est une zone de paix.
Depuis qu'il y a paix, il est favorable à l'investissement, il est favorable au commerce. Et n'oubliez pas aussi que dans la Caraïbe, toutes les grandes puissances de la Terre sont présentes. Amérique, n'en parlons pas. La Chine est partout, sauf en Haïti. La Russie est tout pour le Venezuela, la pour l'ambassade de la République dominicaine. La Hollande, l'Angleterre, la France, tous sont dans la Caraïbe. Tout a brassé comme. Nous-mêmes, nous ne pas faire good. Sauf bien sûr, dans l'agence là et son catégorie qu'on fait. L'autre bagaille, il faut repenser la politique de zone franche. Non seulement zone franche industrielle, mais zone commerciale, zone technologique et zone de service. Vous connaissez aussi bien que moi. Que des fois, l'or est par exemple American Airlines pour faire réservation. Mon qui répond non. C'est pas Miami, non, il n'est pas Dallas, non, il est jusqu'en Ned. Pour ça, en Haïti tout. Donc, en d'autres termes, je pense que nous-mêmes Haïtiens, nous en phase. Côté, si nous voulons que vraiment que le pays nous va venir, il faut vraiment divorcer avec la politique du Tim Bois-Chèche, du Souké derrière, etc. Ça veut dire qu'il faut que nous apprenions définitivement à réfléchir sur construire sur fond pays. Si nous continuons dans la même radot, vous disparaîtrez. Nous disparaîtrons. Parce que là, il y a espace pour faire un paquet de bagailles. Si ce n'est pas nous qui décidons de faire, de l'autre, on va faire là. Et me songe de faire docteur Michel Lomini, il y a de longues années de ça, avant Noël de Dim. Tikok, moi, battre en pile, ben, on gagne pas Mabdou dans des fautes. Pour être ça, il y a deux choix. C'est où, ben, nous décidons de faire bagaille, font bagaille, et pas grand pile monde qui décide de faire ça. Ou bien on n'a pas obligé de louer avec le Japon, par exemple, pour 100 ans, et puis nous dire, fais ce qu'on est pour faire, et puis il y a payé de location. Parce que si nous ne sommes pas capables de réfléchir. Comment pour mettre Samuel Madistin à minimiser, à discréditer, tel quel beauté. après c'est vendre ça comme un bagage qui pas représenter rien. Carnet du président de la République. Comment? Ouais, hier, dans l'interview ça, puis on qui te prend mettre Samuel pour un gros avocat, mettre la descendre quand son lié dans l'interview. Parce que, et c'est là pour nous comprendre, oui. C'est dans les grands dossiers, c'est dans les grands moments qu'on reconnaît les grands avocats. C'est un grand dossier, on reconnaît grand avocat. C'est un grand moment, un grand procès qu'on reconnaît grand avocat. Parce que pas l'empile, fait gros voix, tomber fébrile, c'est pas ça qu'on grand avocat, non. Dans un grand dossier. Tout comme c'est dans nous toutes là, nous aimons football, c'est dans un gros match qu'on nous a gros joueur. On met ta batte ou jouer un petit joueur, petit club ça là. On pousser le 5 goals, pas de problème. Mais là, on adversaire de taille. C'est là ça, on va l'évaluer pour dire, monsieur, son gros joueur. Monsieur explique. S'il a parlé de Messi, c'est parce que lui-même, il va pas parler. S'il a parlé de Ronaldo, l'autre là, tout gros joueur, nous connaissons, Ronaldinho, c'est parce qu'il fait preuve dans un gros match côté Aptan même. Côté équipe là, pas d'espoir. Côté bah là, désespéré. Et vous dites, là, espoir nous, c'est sous Vlad lié, parce que jouer ça, pas capable de nous goal. Effectivement, tout attente là, il comble attente là. Tout le monde, ça, mon tête passé là, il fait, mais c'est pas un miracle, non, parce que quoi, c'est lui qui t'appelle, et il fait le confirmer. C'est moi qui là. C'est dans les grands matchs qu'on reconnaît les grands joueurs. Tout comme, c'est dans un grand procès, c'est dans un grand dossier qu'on reconnaît les grands avocats. Donc, débat sur question grand avocat, à partir de hier, maintenant des pays font l'autre réflexion, font l'autre analyse, font l'autre révélation sur question ça. À se mettre la descente comme ça. C'est pas possible.
Tout d'abord, mettre là dans les trucs que nous avons, il va même faire différence entre carnet d'adresse et carnet de notes. Parce que c'est parti qui est minimum. Après, bah, il y a une différence. Mais tu n'as pas fait différence entre carnet d'adresse et carnet de notes. Exact. Les deux sont différents. On carnet d'adresse, Vlad, vous connaissez ça très bien. Côté, on y serait des contacts. Exactement. Ou stocker les contacts. Tel monde, numéro de téléphone, adresse à son carnet d'adresse qu'on gagne. L'on besoin tel monde, ou dans le carnet d'adresse là, ou joindre une référence, ou joindre un contact pour elle. Ça fait secrétaire, toujours un carnet d'adresse. Il y a de l'autre monde qui utilise carnet d'adresse qui pas utiliser téléphone, malgré que téléphone n'a bonne possibilité pour faire liste contact, mais on utilise un carnet d'adresse pour mettre numéro de téléphone, adresse, quelques informations sur le monde qui permettent que l'on besoin son carnet d'adresse ou joindre. Mais qui est différent de carnet de notes. Carnet de notes, c'est information. Carnet de notes, c'est idée. Carnet de notes, c'est point central discussion. Carnet de notes, c'est les projets. Carnet de notes, c'est objectif fixé. Ça va pas raconter maintenant. Le compte. Qui est? Qui bon? Qui côté? Qui l'est? Sous qui ça? Pour qui ça? C'est toutes ces informations sont. Pas besoin de nos carnet de notes qui différent d'un carnet d'adresse. C'est pas même bagaille. Là nous-mêmes parce que nous avons des problèmes internet. Et là où nous écrit, nous dit problème technique là, nous avons problème internet. Mes amis, mon sac faut pas fonctionner oui. Ouais, pas aimer zin. Pas alimenter zin. Problème technique pour là, résoudre la caillou. Parce que problème technique pour là, son problème technique qui donne familial, résoudre la caillou. Résoudre la caillou. Ouais, c'était où t'as pédé par en pile là. Ouais, m'pas de rien. Parce que je respecte la famille. Résoudre problème là, l'on fin résoudre li, ou après monter live même gens avec nous. Mais résoudre problème là. Parce que ton problème technique est un problème d'ordre familial. Résous ce problème. Problème. Sois plus humble. La souffrir. Ok. Sois relax, sois cool. Ok. Fais promotion pour la paix dans la famille. Et surtout, c'est pas même là ici. Pas faire n'importe qui gens. Ou ka gen plein, hein? Ou pas qu'à PHTK pour bon monde. Ou pas qu'à Jovenelis pour bon monde. Ça impossible. Et m'a toujours été dans la bataille peuple haïtien, m'a toujours utilisé la constitution pour me parler avec nous. Il m'a droit pour me parler, les pour me parler, et il dit tout ça pour me faire pour me défendre tête moi. Il pas envoyer dans la guerre. Constitution me dit qu'il y a deux forces là, la police, l'armée. Donc tout l'autre pour moi va exister. Tout ça pour tes âmes en d'un pays qui pas l'armée, qui pas la police, pour moi va exister. Sauf si c'est une compagnie sécurité qui est patente, qui est tout à fait, mon a sécurisé on sait des espaces, ça sont l'autre bagaille, ça sont entreprises privées liées. Bon mais ça fait que ton bon bail m'a mené dans 75. Bon ça bonnet. Ça fait que la gonzin là. Bon mon zinc pat là. Et monsieur les frères dit oh ben qu'on y a c'est mon total veut monter live là pour faire screenshot pour aller toucher $50 pour là. On est boulé monsieur pour moi week-end n'a mal passé dans mon bord. Ou pas le passer un mauvais week-end parce que m'pa ba on nèg on passe à soya. Ou à soya m'pa décider bypass. Regardez, un garçon il est tête présidente. Pour un garçon il est tête présidente. Bon, non qui ça mounier là? Pour un garçon il est tête présidente. Non qui ça moun regardez, non qui ça moun rivé là? Bon pas là.